Vous savez, un jour, mes amis, le Baal Shem Tov a eu un seul fils. Un seul. Son fils s'appelait Rabbi Tzvi. Et son fils, c'était un tzaddik nistar. C'est quoi un tzaddik nistar? C'est un tzaddik caché. C'est-à-dire quoi un tzaddik caché? C'est que quand tu le vois extérieurement, tu vois pas que c'est un tzaddik. Tu vois, c'est un mec normal, il est là. Et il travaillait, son travail à lui, c'était... je sais pas comment on dit en français, mais c'était d'être avec les taureaux. Comment on dit un taureau. Un taureaué, je sais pas quoi, un taureauné. Un taureau. Non, parce que Mehmet. Non, pas un berger, c'est les petites. C'est les chèvres. Ça, c'était que des taureaux. C'était que des taureaux. Un éleveur de taureaux, parce que les taureaux sont très forts, c'est pas comme les autres. Donc, il s'était spécialisé. Lui, il était dans les taureaux. Maintenant, donc il était où? Tu le voyais toute la journée dehors avec des taureaux. Donc il était caniré un peu sale, caniré qu'il était avec des bottes, et caniré qu'il avait le bâton et qu'il avait des chiens. Donc c'était pas la présence d'un grand tzaddik, on va dire. C'était un monsieur normal. Comme ça on croyait en fait. Mais en vérité, le Baal Shem Tov, il a dit des choses très grandes sur son fils, et il a dit, lui, je l'ai emmené du monde de la bouche. Et toute sa vie, il ne parlera pas. Toute sa vie, il ne parlera pas. Et toute sa vie, il n'a jamais parlé. Ça veut dire il n'a jamais enseigné des paroles de Torah, il n'a jamais, il a jamais enseigné. Ça veut dire c'est un. Et toujours les grands tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov, toujours, ils essayaient de le pousser, de le taquiner pour qu'il dise quelque chose. On veut entendre des paroles de Torah, on veut entendre la Vodat Hashem du fils du Baal Shem Tov. Surtout, c'est un très grand tzaddik. Alors, il y a une histoire où un jour, il y avait un grand mariage. Et dans ce mariage-là, il y avait tous les grands tzadikim de la génération. Tous les grands. Et bien sûr, le fils du Baal Shem Tov était invité. Ils étaient tous assis à la table d'honneur, mamage, tous comme il faut. Et là, tous les tzadikim de la génération, ils disent au khatan, le marié, dis à Rabbi Tzvi, demande-lui qui parle, dis-lui qui parle, dis-lui. Nous, on lui a demandé, il veut pas, dis-lui qui parle, pousse-le, il va peut-être... à toi, il va te dire oui. Alors le khatan, il va voir Rabbi Tzvi, il dit, Rabbi Tzvi, ça me ferait honneur si vous pourrez dire même quelques paroles comme ça pour entendre quelque chose. Alors Rabbi Tzvi dit, vous savez, moi j'ai pas l'habitude de parler, surtout devant un public, je sais pas parler devant un public, je sais pas quoi dire, j'ai rien dans la tête, je sais pas. Alors le khatan, il dit, même une blague, même quelque chose, mais on veut une bracha, dites quelque chose. Alors, Rabbi Tzvi, il a vu qu'il ne pouvait pas échapper. Alors il a dit, je vais vous apprendre c'est quoi le service divin. Tous, ils étaient comme ça. Tous, ils étaient comme ça, tout blancs. Et simple, hein, ça veut dire, la phrase qu'il a dit, ça veut dire, ça a pris 30 secondes, ça veut dire. Pas plus, il a tout fait. Il a dit, Kar ou aderer la avodat Hashem. Voici c'est quoi le chemin de la Avodat Hashem. Comment? Il a dit quand il y a un combat de coq. Lui c'est un berger, donc il parlait ce langage-là. Quand il y a un combat de coq, et que les gens y misent sur quel coq il va gagner. Quand les gens y misent, ils veulent voir un spectacle. Ils veulent voir qu'il y a un vrai combat. Qui se bat, qu'un il met le pied, il tombe, il se relève. Personne ne veut voir que un des coqs, il vient, il lui met une pêche, il tombe et il meurt, et c'est terminé. Personne ne veut voir... Ils veulent voir un spectacle, ils veulent voir de l'action. Ils en veulent pour leur argent, exactement. C'est comme si dans un box, un ring, le mec il vient, il lui donne un uppercut, il tombe, le match il est fini. Je suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu pour... L'action. Et il dit Rabbi Tzvi, comme ça, c'est dans la Vodat Hashem. Dans le ciel, on ne prête pas attention à qui va gagner, mais comment était le combat? Il a dit les Chaim et il est parti. Mes amis, nous, on prête toujours attention à comment c'est la chose. Comment on va arriver, comment on va obtenir, comment on va... C'est quand qu'on va être propre, c'est quand qu'on va être bien. Rabbeinu il dit, c'est pas ça le combat, vous vous trompez de combat. C'est pas ça l'adversaire. L'adversaire, c'est combien de temps tu tiens.
Combien de temps tu restes chaud? Combien de temps t'es là et tu veux? Combien de temps t'es prêt? Pas tu dis, allez, je baisse les bras, j'ai essayé, j'arrive pas. C'est combien de fois on te fait tomber et toi tu te remets debout? Ça fait combien de fois aujourd'hui que tu as repris? Un jour, Rabbi Nachman, il a écrit dans le chiffre Arad, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, en une seule journée, je tombais des milliers de fois, mais des milliers de fois, je me remettais debout et je reprenais comme si c'est la première fois de ma vie. Et Rabbi Nachman, il dit, et c'est avec ça qu'on va me donner des grades. Pas parce que je suis tombé. Oui, je suis tombé. Mais ça ressemble pas quand tu tombes et tu te remets debout que quand tu tombes et tu te laisses tomber. Quand tu tombes et tu te remets debout, lui c'est un patron. Et surtout si on te met par terre 100 fois et 100 fois tu te remets debout, c'est lui le champion du monde. C'est pas celui qui a la ceinture en train de dire c'est moi qui a gagné. C'est celui qui a raté 100 fois les Olympiques et le travail et tout ça. 100 fois, il se remet debout, il reprend comme si, de nouveau, comme si que c'est la première fois. Mais comment on fait pour être un homme comme ça? Parce que c'est ça, hein, la vérité, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il a ramené un Zohar dans le Zohar Akadosh sur Sukkot, sur le loulav. Vous connaissez tous déjà cette parole. C'est le loulav, mes amis, ça ressemble à une épée. Et le Zohar Akadosh, il nous donne la signification du loulav à Sukkot. C'est quoi le loulav à Sukkot? Parce que la fête de Sukkot, c'est une fête qui vient après Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire en fait, tout est fini déjà à Kippour. Donc pourquoi faire une autre fête tout de suite après en disant Shana Tova, Shana Tova? Ça y est, c'est fini. C'est fini. Sukkot, à Rosh Hashanah, ça a été écrit. À Kippour, ça a été tamponné. Ça y est. Pourquoi maintenant faire toute une fête après en espérant qu'il y aura une bonne année? C'est déjà tamponné. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en parlant du Zohar HaKadosh, à Sukkot, on sort le loulav et on va remuer, secouer le loulav. Il dit le Zohar HaKadosh, tu sais, c'est quoi le loulav? Je vais vous dire c'est quoi le loulav. Dans le monde, quand tu te bats, un combat d'épée ou un combat de boxe, c'est qui gagne de base? C'est qui gagne? C'est celui qui lâche l'épée et qui lève la main en faisant « Ouais, c'est moi, d'accord ?» Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans le ciel, c'est qui le vainqueur? C'est pas celui qui est debout, ou qui est assis, ou qui est par terre. C'est celui qui tient encore l'épée. Même s'il est au chaos par terre, mais tant que je tiens l'épée, je montre à mon adversaire que je suis encore là et que je suis encore prêt. Et tant que j'ai pas lâché l'épée, le combat, il est encore dans mes mains. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas important si tu as reçu des uppercuts du Etzeраï qui t'a mis à plat et que ça fait déjà des semaines que tu n'as pas parlé avec Hachem, que ça fait déjà des semaines que tu n'as pas mis le tzitzit ou le kippa ou tu as fait des brachot ou Shabbat. C'est pas ça la vraie question. Ça aussi c'est important. Mais la vraie question c'est quel feu brûle dans ton cœur? Est-ce que tu es encore vivant spirituellement? Et comment je sais que si je suis vivant, est-ce que je veux? Tant que je veux, j'appartiens. Au moment où je perds ma volonté, je n'appartiens plus à rien. Même si j'ai une barbe et des péotes, et un chapeau et une kippa. Et même si je m'assois toute la journée dans un kollel en train d'étudier, si je brûle pas de volonté, si je veux pas Hachem, si je continue pas à vouloir même les choses les plus simples, je ne m'appelle pas une personne vivante. La vitalité, c'est que la volonté. Tant que tu veux, t'es vivant. Au moment où tu arrêtes de vouloir, t'es mort.